Bonjour à tous et bienvenue dans une journée dans mon assiette. Voici les ingrédients pour cette recette. Tout d'abord, il vous faudra 3 pots à yaourt de farine, 2 pots de yaourt de soja nature, 1 pot de sucre. Ah, voici Kiro. Je suis désolée, vous risquez de la voir souvent dans les vidéos. Elle s'incruste un petit peu trop. Allez Kiro, maintenant on sauve. Merci. Allez. Ah, il faut que je la pousse. Il vous faudra aussi une cup de farine, de maïs ou de maïzena, une cup de jus d'orange, un pot de yaourt plutôt, une demi-cup d'huile, un zeste d'orange et l'orange en question, de l'arôme de fleur d'oranger et un sachet de poudre à lever, de la levure. Avec tout ça, on va réaliser un gâteau au yaourt à l'orange. C'est parti! Pour cette recette, vous aurez besoin donc de yaourts de soja. Je vais les vider. Et ensuite, je vais réutiliser un dépôt pour mes mesures. Le voilà tout propre. On peut commencer les mesures. Je commence d'abord par un pot de farine de maïs, un pot de sucre, le sachet de levure, puis les 3 pots de farine, je racle bien le fond, histoire qu'il n'en reste plus. Je rajoute par la suite un demi-pot d'huile, l'huile de votre choix. De l'huile neutre, c'est le mieux. Un pot de jus d'orange, puis je garde la bouteille près de moi, car si besoin, je rajouterai du jus d'orange si c'est trop sec, et si ça ne l'est pas assez, je rajouterai de la farine. Ensuite, une cuillère à soupe de fleur d'oranger, puis le zeste de l'orange. Je remue le tout, je mélange bien. Je la laisse de côté et je margarine mon moule. Je coupe mon orange, puis je la place sur le gâteau. Direction le four, 30 à 40 minutes à 190 degrés, en surveillant.
Ce midi, ce sera tagine. Alors, suite aux explications de certains de mes collègues qui sont habitués à réaliser des tagines, j'ai décidé d'en faire un. Si vous vous rappelez ou si vous avez vu mes stories Instagram, j'ai trouvé ce petit tagine grâce à une association. Il ne m'est revenu pas très cher. Ensuite, j'ai décidé d'utiliser les légumes achetés pour les courses et aussi les légumes que j'ai récupérés grâce à une amie à ma soeur qui travaille au marché. C'est-à-dire que quand elle a des légumes, elle nous en propose, elle les a gratuitement, ce sont les invendus du marché. Donc ici vous avez une courgette, un fond de céleri, 2 fonds de poireaux, 3 carottes, des pois chiches, bon ceux-là sont en boîte, des oignons, des patates douces, j'en ai pris la moitié d'une, des olives et environ 6 petites pommes de terre. Et évidemment, il vous faudra toutes les épices qui vont avec, je vais vous montrer ça tout de suite. En ce qui concerne les épices que l'on va utiliser, donc du persil, bon, celui-là je l'avais congelé, donc il date de cet été, du cumin moulu, du sel, de l'ail en poudre, du ras el hanout, du paprika fumé, du curcuma, un peu d'arôme magie, du poivre, de l'huile d'olive, très important, et un peu d'ail qui était congelé aussi. Avec ça, nous allons créer une petite marinade. Je vais placer l'huile d'olive et toutes mes épices à l'intérieur et je vais tremper les légumes un par un dedans. Je commence par un peu d'huile d'olive. Généreusement car il va falloir tremper tous les légumes, un peu de curcuma, un peu de ras el hanout, un peu de paprika fumé, un peu de cumin, pardon, un peu de poivre, un peu de sel, un peu d'ail en morceaux, un peu d'arôme magie, et du persil. Je mélange bien le tout, je vais y rajouter un petit peu d'eau et on va pouvoir les mélanger. Pensez à mélanger un par un car après on va dresser dans le tagine. Quand vous n'avez plus de marinade, évidemment, n'hésitez pas à en refaire. Je commence par mettre de l'huile d'olive au fond du tagine et je dispose délicatement tous mes oignons. J'y ajoute les pommes de terre, j'essaye de former une petite montagne sur le dessus. Je place ensuite quelques patates douces. Quelques poireaux. J'interchange les légumes pour avoir un effet d'optique plus joli. Je remets quelques patates douces. Ensuite, on passe aux courgettes.
Je replace quelques carottes. Excusez-moi. Du coup, ça a sonné, il a fallu que j'aille ouvrir. J'ai reçu mon nouveau trépied, je suis super contente. En plus, c'est un trépied qu'on peut utiliser en filmant vue du dessus. J'ai hâte de tester. Je continue de nouveau avec les courgettes et le céleri qui me reste. Le but, c'est de faire une jolie montagne, la plus jolie possible, avec tous les légumes. J'ajoute les olives. Pour terminer, les pois chiches. Je referme mon tagine. On va passer à la cuisson. Moi j'ai les plaques vitrocéramiques, il n'y a pas de souci pour passer dessus. J'ai demandé conseil à mes collègues, ils m'ont confirmé. Vous pouvez utiliser aussi le gaz. C'est plus pratique avec une sous-poêle en dessous. Je ne sais pas le nom exact de ça, mais vous pouvez en trouver dans les magasins spécialisés sur internet ou même des fois sur vos marchés. Et là on passe en cuisson, en surveillant petit à petit. Je vais déjà le mettre 1 heure à feu doux et on verra ce que ça donne par la suite. Et voilà, maintenant mon tagine part en cuisson. Si évidemment il y a trop de jus, il ne faudra pas hésiter à en enlever. Et s'il n'y en a pas assez, à en remettre. Je vais le laisser une petite heure pour l'instant et le surveiller de temps en temps. Facile, c'est injuste de tout compter ici pour l'éducation et pour les enfants. Si on était là pour faire des arnaques, on va empêcher les enfants de donner. Petit aparté qui n'a rien à voir, mais j'ai trouvé cette pop à Carrefour pour 5 € car la boîte était légèrement abîmée. C'est une affaire quand on sait que le prix d'une pop coûte une quinzaine d'euros en général. Je suis très contente, ça me fait une de plus pour ma collection. En plus de cette collection, j'avais déjà le petit bonhomme vert, maintenant j'aurai la bergère. Je vais lui trouver une place avec les autres. Voilà toutes mes pop. Bon, il y en a pas mal, hein, parce que en dessous, il y en a encore. J'ai un peu toute collection. J'ai du Harry Potter, du manga, du Toy Story, des animaux fantastiques. Et là-bas, bébé Yoda. Du coup, on va essayer de lui trouver une petite place. Je vais essayer de la mettre là. Bon, mauvaise idée, elle ne tient pas très bien. Je vais plutôt la mettre en haut, même si on la voit pas trop. Au-dessus de bébé Yoda, elle sera mieux. Et quand j'aurai de nouvelles étagères, je pourrai les mettre plus en valeur. C'est pour bientôt, du moins je l'espère. Et je vais faire revenir les oignons. Le hachis que je vais couper en petits morceaux. Et on va passer à ce qui est à côté. Une tasse de polenta est égale à 3 tasses d'eau. C'est ce qui est écrit sur mon paquet. Évidemment, suivez les indications de votre paquet, c'est plus sûr.
Vu qu'il ne me reste pas grand chose, je vais mettre le reste. Et ensuite, on va mettre 3 tasses et demie d'eau. On va ajouter les lentilles. Voilà, j'ai bien mélangé la polenta, j'ai rajouté un peu d'eau parce que je la trouvais encore trop compacte. Et puis j'ai rajouté un peu d'assaisonnement, sel, poivre. On passe au dressage qui est super simple. Une couche de polenta, une couche de garniture et vice versa. Et on va inclure aussi un peu de levure de bière. Et voilà le résultat. Ça me plaît beaucoup. Je pense qu'on va se régaler. Je vais la mettre au four quelques minutes. Bonsoir à tous. On se retrouve en fin de vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous prenez toujours autant de plaisir à les regarder. Personnellement, je prends toujours autant de plaisir à les filmer. Nous sommes de plus en plus nombreux sur cette chaîne et je vous en remercie. N'hésitez pas à partager, liker et commenter. Cela m'aide beaucoup pour le référencement des vidéos et la visibilité. Je vous embrasse fort, je vais aller manger mon hachis et je vous dis à très bientôt. Surtout, prenez soin de vous. Bye. Je vous laisse voir ces deux petites frileuses là collées au radiateur.